Bonjour à tous, en direct de Ra'anana, le studio Kalita aujourd'hui pour présenter cette magnifique ville de Ra'anana. Nous sommes accueillis au Papa Bar et un accueil fantastique d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est le grand moment que vous attendiez tous puisque dans la partie business on va s'occuper de Monsieur Chemla, Alex Chemla et sa fille Priscilla qui vont être interviewés maintenant parce que non seulement ils nous ont fait un très bel accueil, mais en plus, ils ont un parcours assez spécial. Alex, bonjour. Bonjour. Priscilla, Chanté bonjour. Bernard. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Alors, Alex, on va commencer par le papa. Alors, le papa n'a pas, non seulement il a le Papa Bar ici, mais en fait, c'est pas son activité. Il va vous raconter pourquoi il a monté ça. Lui, il fait autre chose. Alors, Alex, dans quoi tu travailles? Viens, on remonte un tout petit peu plus haut. T'es arrivé quand sur Ra'anana? Alors j'ai découvert cette ville depuis une quinzaine d'années, mais j'y habite depuis 5 ans. Le grand pas a été franchi suite à une requête inlassable de ma femme qui me demandait d'aller vivre en Israël. Et un beau jour, j'ai craqué, j'ai dit je suis, et j'ai fait la plus belle action de ma vie ce jour-là. Donc dans le sillage, bien sûr, les enfants m'ont suivi, et la scolarité, l'armée. Et moi, dans tout ça, j'avais une activité économique qui était basée sur le domaine immobilier, la restructuration de vieux locaux et la découpe, donc beaucoup de travaux, beaucoup d'aménagements, ce qui a fait que je me suis acquis une bonne notoriété dans ce domaine. Arrivé en Israël, donc dans mon pays, et entre autres dans la ville de Ra'anana, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que partout, il était nécessaire de rénover, de remettre en état, de réhabiliter aux normes entre guillemets NF, à la française. Ce qui permettait de donner un autre cachet à ces immeubles assez pittoresques. Donc je me suis lancé là-dedans et depuis 4 ans, j'ai tous les corps d'état à ma disposition et je suis vraiment très très épanoui et très heureux. Alors, est-ce que c'est pas trop dur d'arriver, même si tu maîtrisais ta profession, d'arriver dans ce nouveau pays, de rapprendre un peu les règles? Il y a une concurrence, on n'a pas obligatoirement un gros réseau de relations ici. Bravo. Alors comment on reconstruit ça? Bravo Bernard. D'autant plus que je parle très 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 mal l'hébreu. Et pour reconstituer mes équipes, parce que c'est pas moi bien entendu qui rénove, qui démolit, qui casse, j'ai dû me créer mes équipes. Mais avec mon œil de pro, en un éclair, je sais qui est le bon miroitier, qui est le bon maçon, qui est le bon plombier, qui est le bon climatiseur, et ainsi de suite. Donc mes équipes, je les ai constituées en à peine 1 an. Et aujourd'hui, je suis bien encadré, vraiment très très bien encadré, avec des amis. Alors il y a des amis de tout genre, il faut pas se voiler la face. On a des juifs israéliens, des Français, j'ai aussi des Arabes israéliens, mais que des Arabes qui vivent en Israël. Je me cantonne à choisir mes bras droits uniquement dans ce vivier-là. Et aujourd'hui, enfin, je suis ravi d'un bout de terre où il n'y a absolument rien, une arrivée d'eau, une évacuation et une arrivée d'électricité. J'arrive à vous construire quelque chose digne de Los Angeles. Alors, Priscilla, merci. Priscilla, quand tu regardes papa et ce qu'il a fait, et comment il le fait, t'es impressionné quand même? C'est sympa de le voir évoluer comme ça, sans parler vraiment hébreu. Et hop, il construit ses équipes, il fait ses trucs. Oui, j'ai toujours été impressionnée par mon papa. Bon, c'est mon papa, mais ça reste un homme très fort et qui se bat malgré la langue, comme il dit, il démarrait de rien. Il se débrouille en parlant avec son bras droit, même en arabe, pour pouvoir essayer de communiquer en anglais avec ses clients, tout pour se battre. Et donc le café s'appelle Papa, ici, le petit resto, là, avec il y a une bonne raison? Je sais pas, c'est ma fille qui l'a choisi. Oui, il y a une bonne raison. C'est vraiment... C'est le pilier, quoi. C'est notre papa. On est 5 filles. C'est le seul homme de la maison. C'est le papa, quoi. Alors toi, tu es mariée. Moi, je suis mariée. Et papa voulait que tu aies un cadre un peu, un boulot, un truc dans lequel tu sois épanouie. Exactement. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça va? Il y a une clientèle maintenant? Il y a des gens qui vous connaissent? On a de tout. On a des Israéliens comme des Français. On voit de tout, quoi. En tout cas, moi j'ai goûté, c'est très bon. Hein. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est très très bon. Vous êtes les bienvenus en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit. Très sympa.
Priscilla, à partir de, vous êtes ouvert entre quelle heure et quelle heure? C'est un boulot d'ouvrir tous les jours, de devoir être au taquet comme ça. Oui. On est ouvert donc du dimanche au vendredi, de 7h30 à 19h, et par la suite, nous serons ouverts jusqu'à 22h. Nous ferons un service de soir. On revient à Alex. Alex, moi j'ai envie de ta vision un peu plus large maintenant. On va sortir un peu du travail et du restaurant. Je veux un peu ta vision sur Israël. Tu sais que cette semaine, Israël a encore monté dans tous les paramètres économiques. On le désigne un peu comme un miracle un peu économique parce que malgré la guerre, malgré les problèmes, Israël grimpe toujours de niveau. Et tous les observateurs sont un peu étonnés. Quel avenir tu vois, toi, pour Israël? C'est simple, ça ne peut être qu'un paradis aujourd'hui et demain encore plus, pour deux raisons très simples. On a une alia massive qui se rue sur Israël depuis quelques années. Cette alia, elle est constituée de gens qui ont un tour de piste, qui ont un savoir-faire dans leur pays, qui viennent du Brésil, d'Argentine, de France, même du Maroc, des gens qui vivent encore au Maroc, qui ont fait une alia directe en Israël, des Américains, enfin de tout. Cette mixité permettra, c'est sûr, une levée de bouclier contre tous ceux qui nous considèrent comme des indésirables. Et je reste persuadé que l'esprit aventurier du juif, je suis obligé de vous le dire, nous permet de braver des milliers d'interdits, des milliers de choses qui logiquement ne sont pas à la portée des autres. Un petit exemple tout simple, on a été privé de commerce parce qu'il nous était... Non, on nous avait autorisé à faire que du commerce et pas de médecine et pas d'autres métiers à une époque. Et aujourd'hui, les gens le regardent et le voient et l'admirent. On excelle dans cette activité. Aujourd'hui, on est meilleur dans le commerce, mais aussi en médecine. Mais il n'y a pas que ça. Même en médecine où on était interdit, l'ADN, enfin, toutes les clés de l'univers et de la santé du monde, pas uniquement des Juifs, est entre nos mains. Donc à nous de jouer. Optimiste d'Alex Chemla. Priscilla, comment sont les francophones qui viennent? Il y a surtout des francophones chez vous. Vous avez un peu de tout? Non, on a un peu de tout. Ouais, on a un peu de tout. Et les francophones qui viennent, ils sont contents de voir quelqu'un qui parle en français? Ah oui, ils aiment. C'est plus facile pour eux, eux la communication, de nous dire ce qu'ils veulent exactement. Et non, il y en a qui t'appellent, qui demandent qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, gâteau, on passe les commandes le vendredi pour les gâteaux, parce qu'on a des très bons gâteaux français le vendredi, les chalotes, c'est très bon. nos spécialités, les pâtes, de très bonnes pâtes. Et ben voilà, une alia réussie à Raadana, une alia de gens super positifs. De toute façon, avec un père comme ça, vous n'allez pas pouvoir vous gourer beaucoup. Moi, je fais de l'éducation, je peux te dire, quand le père est solide comme ça, tout va. Merci. On vous remercie pour votre accueil, on vous remercie pour ce que vous faites pour la ville de Raadana aussi. Et si tout le monde avait la même mentalité que vous, on est tous sauvés. À très bientôt sur Studio Qualita, en direct de Raadana. Moi, je vais finir mon toast et je reviens pour la suite. Merci. À tout de suite, au revoir.